Bon, vous imaginez bien, hein, chers collègues, vous connaissez même toute la sympathie que nous pouvons avoir pour le Qatar, ce charmant pays s'illustrant surtout sur le plan international par son soutien aux factions islamistes, y compris djihadistes. D'ailleurs, monsieur le maire, j'attends toujours une réponse pour comprendre pourquoi 2 ambassadeurs du Qatar, coup sur coup, ont reçu Laïglan Issard, notre petite légion d'honneur locale. Je vois pas bien en quoi ils seraient particulièrement signalés dans leur promotion de notre cité, et à vrai dire, je préférerais même que le Qatar s'en tienne le plus éloigné possible. Je le disais, ce pays est l'un des grands sponsors de l'islamisme mondial. Je dois dire que c'est le mot que n'ont manifestement pas réussi à prononcer nos amis de gauche, sans doute pétris de pudeur toute rousseauiste. Quand je parle de Rousseau, bien sûr, ce n'est pas de Jean-Jacques, mais de Sandrine, vous l'aurez compris. Parce que voyez-vous, c'est bien l'islamisme, chers collègues, qui est à la source des situations tragiques en matière de droits humains que vous décrivez. À côté de l'islamisme, ou disons en parallèle, c'est vrai, l'autre spécialité du Qatar, c'est d'acheter des choses ou des gens. En France, le PSG, bien sûr, mais aussi des participations dans des groupes financiers, des hôtels, le Martinez à Cannes ou le Palais de la Méditerranée ici. Puis aussi des gens, je l'ai dit, et notamment des politiques, ce que les journalistes Chénaud et Malbruno ont très bien écrit et décrit dans leurs ouvrages de référence Qatar Papers et Nos très chers émirs. Pour en revenir à notre sujet, c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec une enquête sur l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar, les soupçons de corruption étant pour le moins solides. Et France Info a aussi publié, pas plus tard que ce matin, un dossier assez édifiant et même désolant sur le rôle qu'aurait joué la France en soutien de l'attribution au Qatar. C'est vrai que l'organisation d'un des plus grands événements sportifs mondiaux dans un pays qui a moins d'habitants que notre région, dirigé par un régime islamiste, qui n'est pas vraiment une grande nation de football, en décembre, avec des stades climatisés au milieu du désert, construits pour l'occasion, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose, disons là, d'assez contre-intuitif, quoi. Donc ça pousse quand même à l'interrogation, à minima. Tout ceci étant dit, je dois dire que la gauche, sur ce coup, c'est un peu le joueur qui rentre dans les 5 dernières minutes du match. Vous arrivez à un mois de l'événement, la Coupe du Monde ayant été attribuée juste en 2010, et on a l'impression que vous découvrez ce qu'est le Qatar, quand on est quelques-uns à le dénoncer depuis un peu plus longtemps. Alors écoutez, sur le principe, nous on votera néanmoins pour donner le moins de visibilité possible à cette Coupe du Monde qui est à tout égard une véritable forfaiture. Et à cet État qui finance une idéologie islamiste qui fait des ravages dans le monde entier, dans notre pays, et j'oserais même pas parler de notre ville. Merci.